La place de la République à Paris est devenue le lieu de rassemblement par excellence des Algériens de France mécontents. Chaque dimanche, ils se donnent rendez-vous par dizaines de milliers pour dire non au président Abdelaziz Bouteflika. À l'origine, les Algériens demandaient des élections présidentielles sans Bouteflika. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'élections présidentielles en vue, mais Bouteflika à la tête de l'Algérie pour une durée inconnue. Aussi, le président français Emmanuel Macron s'est fendu d'une déclaration dans laquelle il appelle Abdelaziz Bouteflika à conduire la transition d'une durée acceptable. Or, les Algériens ne veulent plus de lui à la tête du pays. Que pensent les Algériens de la sortie d'Emmanuel Macron? Ont-ils le sentiment de s'être fait duper par le clan Bouteflika? Au départ, vous vouliez des élections sans Abdelaziz Bouteflika. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'élection et vous avez toujours Abdelaziz Bouteflika pour une durée inconnue. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on vous a berné quelque part? Oui, nous avons été bernés et on se fout de nous parce que nous avons un président sans les élections. Et nous, on demande à ce que ce système s'en va. Tout simplement. On demande une deuxième république et que ce système de mafieux s'en va. Bonjour monsieur, je voudrais savoir quand il part ce gouvernement, parce qu'on n'a pas besoin d'eux, on veut quelque chose de... Ça change pour tout le monde, ça change pour l'Algérie en de toute façon. Maintenant que Bouteflika est là, vous n'avez pas d'élection, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer de manifester tous les vendredis en Algérie, tous les dimanches en Europe? Qu'est-ce que la population algérienne va faire concrètement? On va pas s'arrêter. Oui, bien sûr, ils vont continuer jusqu'à la fin de toute façon. Ils vont continuer une manifestation jusqu'à la fin qui veut savoir qu'est-ce qui se passe. Non, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais on fait une manifestation tout le temps jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'ils disent, on ne sait jamais parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils pensent de toute façon, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils disent. Je pense qu'on va continuer les manifestations partout en Algérie, en France, au Canada, partout, jusqu'à ce qu'on ait gain de cause et jusqu'à ce que ce gouvernement de mafieux s'en va. À l'origine, vous vouliez des élections sans Bouteflika. Aujourd'hui, vous avez Bouteflika et vous n'avez pas d'élection. Et le pire, c'est que vous ne savez pas jusqu'à quand Bouteflika sera là. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vous être fait arnaquer? Comme le pouvoir politique qui gère depuis l'indépendance, je vais vous apprendre une nouvelle. Il y a pas mal... Bouteflika, il est mort déjà. Je vous le confirme et tout le peuple algérien vous le confirme. C'est juste une mascarade du système FLN qui est à bout de souffle là aujourd'hui, avec toute la population pacifique qui manifeste en Algérie. Ils sont en train de se préparer pour partir. Voilà, je réponds à votre question. Ce qui concerne l'avenir des Algériens, d'ici un mois, vous allez avoir des bonnes nouvelles. La transition pacifique, elle va se passer parce que l'armée algérienne, sûrement, il va prendre le pouvoir pendant 2 mois afin qu'on prépare les élections libres et démocratiques avec tous les partis et toute l'Algérie unie. Ce qui concerne la France, nous demandons à Abdelaziz Macron, parce qu'on l'appelle Abdelaziz Macron, vu qu'il soutient la candidature de Bouteflika, qu'il est mort, que Dieu le rend son âme au paradis, parce que c'est un mort, on est musulman avant tout, et plus. Et les systèmes, aujourd'hui qu'il est avec Bouteflika, on demande à Macron qui prépare le bois à partir de l'année prochaine parce qu'il va se chauffer au bois, parce que le gaz algérien il sera plus gratuit, il sera payant. Il y aura 10 milliards à demander à la France. La France doit à l'Algérie depuis 2004, rien que 2004, elle doit 35 milliards de dollars, elle doit 45 milliards de dollars de prêts à l'Europe. Donc cet argent-là, elle va revenir au peuple algérien. Je crois que vous ne le savez pas tout ça. Et vous allez le savoir l'année prochaine, avec la transition pacifique pour les Algériens. Vive le peuple africain et vive l'Algérie. Comment vous analysez l'émission d'Emmanuel Macron dans les affaires algériennes? Oui, alors je disais que je n'étais pas spécialiste de la question, mais je souhaiterais que les droits nous reviennent aux Algériens. Et vive l'Algérie. Oui, mais
ça n'engage que moi, mais je crois que il cautionne. Il cautionne ce que le gouvernement a déjà commencé à faire entre l'Algérie et la France. Et je sais qu'Emmanuel Macron a cautionné. Les propos d'Emmanuel Macron par rapport à ce qui se passe en Algérie, notamment il a demandé à ce que Abdelaziz Bouteflika conduise une transition avec une durée acceptable. Comment vous percevez que Emmanuel Macron donne son avis à ce point sur ce qui se passe en Algérie? Bonjour et on vous remercie d'être là pour couvrir l'événement. Moi je trouve que Emmanuel Macron il a agi pour les intérêts de la France. Il y a des accords qui ont été signés auparavant entre les deux pays et il fait tout pour préserver ces accords pour son pays en fait. Et je trouve que c'est juste légitime. Il essaye de défendre son pays. Mais par contre, on aurait aimé que les nôtres, ceux qui nous gouvernent en Algérie, fassent de même et essayent de défendre les intérêts de l'Algérie aussi. Et le seul intérêt de l'Algérie aujourd'hui, c'est de quitter ce pouvoir. Ils essayent de nous donner des ultimatums, des solutions, mais on ne veut aucune solution provenant du gouvernement. On veut une seule solution. On a une seule revendication, c'est que tout le système dégage. Nous ne voulons pas changer de pion, nous ne voulons pas des changements, des remaniements ministériels ou constitutionnels. Le peuple veut un seul mot, il a un seul mot d'ordre, le peuple, c'est que tous ceux qui ont été dans le gouvernement qu'ils dégagent. Et aussi, à l'origine, vous vouliez des élections sans un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'élection et vous avez toujours Abdelaziz Bouteflika et vous ne savez même pas jusqu'à quand. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vous être fait berner quelque part? Ça, je qualifierais ça comme étant l'arnaque du siècle en fait. On a dit non au 5e mandat, ils voulaient prendre une année, on a dit non à une année et là ils l'ont prolongé sans élection. Je trouve que c'est juste honteux, c'est méprisant envers le peuple, il n'y a aucun respect pour le peuple et le peuple algérien, c'est pas le peuple que eux ils médiatisent. Le peuple algérien il est instruit, il est civilisé et il l'a prouvé avec tout ce pacifisme, tout ce beau monde qui s'est présenté ici et les millions de personnes qui sortent en Algérie pacifiquement, il n'y a pas eu un seul débordement à illustrer. Moi je trouve qu'ils n'ont pas respecté le peuple. C'est un vol en fait, ils enlèvent les élections et ils laissent et ils prolongent comme ils veulent. L'Algérie ne leur appartient pas, elle m'appartient à moi, à lui et à elle, à tout ce monde là. L'Algérie c'est pour les Algériens, c'est pas eux, c'est pas une propriété privée l'Algérie. Et merci. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction d'Emmanuel Macron par rapport aux affaires algériennes? Tout d'abord, je viens de dire aux Algériens et aux Algériennes, vraiment, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être parmi eux. Et que l'Algérie, c'est indépendante. L'Algérie, ça appartient à personne. L'Algérie, c'est pas un royaume. L'Algérie, c'est le pouvoir du peuple. Et qu'il sache, M. Macron, ou n'importe quelle autorité extérieure, que les Algériens aujourd'hui, on est bien formés, on est très conscients de ce qui se passe exactement dans le monde extérieur. Et qu'on est aussi capable de gérer notre pays. C'est ça ce que je veux. Voilà. Est-ce que vous avez pas le sentiment de vous être fait arnaquer? Parce que vous vouliez des élections sans Bouteflika. Aujourd'hui, Bouteflika est là, on ne sait pas jusqu'à quand, et vous n'aurez pas d'élection. Donc est-ce qu'il n'y a pas une arnaque quelque part? Pour répondre à cette question, vraiment, je vous remercie très bien parce que cette arnaque, c'est pas d'aujourd'hui. Cette arnaque, c'est depuis l'indépendance de 1962. C'est la grande arnaque. Ils ont dit même des gens fidèles qu'ils étaient pour la révolution algérienne. L'arnaque, c'est pas une chose nouvelle pour les Algériens. Et nous sommes aujourd'hui ici pour dire tout le monde non à la prolongation de la 4e mandat, non plus pour la 5e. Parce que l'Algérie, ça appartient au peuple. Et c'est le peuple qui va décider, c'est pas Bouteflika. Voilà, et je vous remercie tout le monde. Qu'est-ce que le peuple va faire concrètement puisque Bouteflika est là, il n'y a pas d'élection, vous manifestez, jusqu'où vous êtes prêts à aller pour avoir gain de cause? Nous, on manifeste pacifiquement, parce que les Algériens aujourd'hui, ils ont pris toutes les leçons du monde entier. Ils sont des gens, je viens bien dire, des gens très compétents et très préparés dans tous les domaines. Alors que c'est le moment du changement à jamais et qu'on soit toujours unis, on ne va pas commettre une grande bêtise. En Algérie, ce n'est pas le printemps arabe. L'Algérie, c'est la conscience politique. Et les Algériens, ils sont très conscients qu'ils peuvent gérer leur pays. Exactement, monsieur. Depuis que les affaires algériennes ont commencé,
la France suit de très près. Et comment vous analysez la réaction d'Emmanuel Macron, à savoir demander à Abdelaziz Bouteflika de conduire une transition à une durée acceptable, alors que le peuple algérien dans son unité voudrait qu'il parte. Comment vous analysez cette réaction d'Emmanuel Macron? D'abord, il y a lieu de signaler que l'Algérie, le peuple algérien n'a pas besoin d'un tuteur, et nous souhaitons une non-ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. Ceci dit, la maturité du peuple algérien a atteint un certain niveau qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un tuteur pour s'ingérer dans les affaires du pays. L'Algérie a besoin d'un changement radical, d'une réforme profonde dans ses institutions et pour aller vers la démocratie, vers la liberté, vers une justice. L'Algérie est aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle a besoin d'un changement radical, profond dans ses institutions, et le régime doit céder la place à plus de démocratie, à un système politique qui permet justement l'avènement de la liberté, de la justice, de la paix, et pour entrer dans une nouvelle ère de progrès. Et là, ça fait justement 2 semaines que le peuple algérien manifeste aussi bien en Algérie que dans cette diaspora. Et Abdelaziz Bouteflika n'a pas bougé du tout. Au début, vous vouliez des élections sans Bouteflika. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'élections et vous avez Bouteflika pour une durée indéterminée. Est-ce que vous ne vous êtes pas fait arnaquer quelque part? Il y a effectivement une tentative de supercherie de la part du régime en place, parce que nous n'avons pas... Il n'a pas compris, le régime en place n'a pas compris que la volonté du peuple est absolument fondamentale, et que quoi qu'il fasse, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un simple remaniement dans sa politique. Le report des élections et la prolongation du mandat, du 4e mandat, c'est une supercherie de plus, c'est une mesurette que nous ne pouvons pas accepter. Et justement, comment vous réagissez aux propos d'Emmanuel Macron par rapport à la transition en Algérie? Par rapport à cette question, si vous voulez, Emmanuel Macron a commis une très grave erreur, parce que si c'était l'inverse, je pense que lui, il aurait condamné que le gouvernement algérien éventuellement vienne dire que voilà, donc c'est honteux ce qu'il a fait. Il aurait pas dû, il a gardé le silence, il aurait dû garder le silence jusqu'au bout, ou prendre position. En fait, il faut savoir quand même qu'il y a eu, d'après les informations qui nous reviennent, 17 millions de manifestants dans la rue. Ce sont 17 millions qui se trouvent dans la rue. Aujourd'hui, on dit 25, je ne sais pas. Bon, en tout cas, 50% de l'Algérie se trouvait dans la rue. Les autres 50%, certainement qu'ils étaient au travail, qui ne pouvaient pas sortir ou qui ne pouvaient pas manifester. Macron a commis une très grave erreur que de soutenir un gouvernement fantoche, un gouvernement qui nous a escroqués depuis l'indépendance. Voilà, depuis 1962, on est arnaqué, quoi. On est arnaqué. Au fait, on est un peuple milliardaire fauché. Normalement, en fait, l'Algérien, avec toutes les richesses qu'il a, il ne devrait pas être dans la situation actuelle. Alors, M. Macron, soutenez plutôt le peuple que de soutenir des escrocs, des voleurs, des arnaqueurs, des criminels d'ailleurs. Des criminels, ils ont assassiné pour se maintenir au pouvoir. Et s'ils n'avaient pas un soutien justement venant de ces États et de ces pouvoirs, ils n'auraient jamais tué. Aujourd'hui, ils ne tuent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas de soutien. Ils ont fait le tour si vous voulez, des capitales occidentales, et tout le monde leur dit non, 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 on ne vous soutient pas cette fois-ci. Et donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, on ne tue pas et on ne tuera pas. Je pense qu'on va obtenir une véritable indépendance pacifiquement. L'Algérie mérite ce qui lui arrive à partir d'aujourd'hui, et non pas ce qui lui est arrivé depuis 62 à aujourd'hui. Voilà, l'avenir des Algériens et de l'Algérie est entre leurs mains, est entre les mains, est entre nos mains. Et vive l'Algérie, vive le peuple algérien, vive l'Afrique
Il faut que l'Afrique, en fait, il faudrait que l'Afrique, ce qui se passe en Algérie, il faudrait que c'est un exemple pour l'Afrique et tous les pays qui se trouvent en situation difficile. Hein. Il faut vous soulever pacifiquement. Il faut absolument obtenir l'indépendance parce que vous n'êtes pas indépendant en fait. Hein. Vous êtes colonisé par vos gouverneurs. Justement, vous avez parlé d'arnaque dans vos propos. À l'origine de ces manifestations, vous vouliez des élections sans Bouteflika. Aujourd'hui, vous avez Bouteflika pour une durée indéterminée et vous n'avez plus d'élections. Est-ce que vous ne vous êtes pas fait rouler dans la farine par l'administration Bouteflika? Est-ce que vous ne vous êtes pas fait escroquer quelque part? Bah, si vous voulez, par rapport à votre question, le prolongement du 4e mandat, c'est en fait s'il avait laissé les élections pour le 5e mandat, il l'aurait déjà pas emporté. Hein, je vous le dis dès maintenant, il l'aurait en aucun cas emporté. Donc, sachant cela, il s'est dit tiens, je vais annuler les élections. Mais je vais maintenir. Donc en fait, c'est un 5e mandat 4+, quoi. Un 4+, bah, c'est une arnaque, hein, c'est du vol. C'est du vol, il faut absolument que tout le monde dégage. Comme dit le peuple, en fait, il faut que tout le monde dégage. Il y a encore une dernière chose. On demande à monsieur Nekaz d'arrêter de faire ces pitreries. Parce que les Algériens, en fait, ils sont loin d'être cons. On est loin d'être cons, donc il faudrait que Nekaz arrête de manipuler. Voilà, donc de manipuler la police. On n'est pas cons, en fait. Hein. Cette situation de manifestation des Algériens de France profite également au petit business de drapeaux, d'écharpes, de casquettes et de barbecues, comme en témoignent les vendeurs. Bonjour mesdames et messieurs, on est là aujourd'hui pour manifester pour les Algériens. En fait, ça, on travaille juste avec les Algériens. On manif chaque samedi, samedi et dimanche, par rapport à ce qui se passe en Algérie, par rapport à Bouteflika, dégage. Ça marche, toujours on dit ça marche. Moi je vends des écharpes et des drapeaux. Et ça marche, oui, ça marche bien. J'ai beaucoup de clients. Je les vends pas très cher. Les drapeaux, je les vends à 4 €. Et les écharpes, je les vends à 2 €. Et voilà. Hey!